Imaginez devenir propriétaire de Amazon, Google, Tesla, Facebook ou sinon devenir partenaire ou propriétaire de beaucoup de terrains, bureaux, maisons sur l'Europe. Ça semble impossible, n'est-ce pas? Mais je vous dis qu'avec 1000 euros, il est possible de devenir partenaire des excellents business, des excellentes sociétés. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et dans cette chaîne, je parle d'investissement de long terme. Mon accent vient du Brésil et si vous voulez recevoir encore plus de ce type de contenu de long terme, d'investissement, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce que je ferais avec 1000 euros s'il fallait investir maintenant seulement 1000 euros. Peut-être vous investissez pas encore ou vous ne savez pas quoi faire avec 1000 euros. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes de ce que je ferais avec ces montants d'argent. Bon, pour commencer, il faut savoir que ces placements, ça dépend du niveau d'expérience. Si vous vous posez la question combien ou comment je dois investir 1000 euros, évidemment, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc, je vais partir du principe que vous êtes débutant ou intermédiaire et vous voulez placer cet argent. Pour commencer, il faut diviser ces montants en 3 parts. On va diviser entre la réserve d'opportunité, l'investissement passif et l'investissement actif. Déjà, c'est quoi la réserve d'opportunité? C'est une somme d'argent qui va varier entre 15 et 30% que vous allez laisser à côté au cas où le marché va avoir une chute ou vous allez s'intéresser pour une autre action qui a du potentiel. C'est l'argent qui va rester dans la trésorerie des investissements. Donc, ça veut dire que des 1000 euros, j'allais laisser entre 150 et 300 euros à côté pour en fait avoir de la tranquillité mentale pour savoir en fait acheter des nouveaux actifs ou renforcer des actifs qu'on est trop intéressé. Sur la deuxième partie, je pense que c'est beaucoup mieux de diviser en 2 parties, l'actif et passif. Quand vous commencez à faire des investissements, c'est difficile de savoir si vous allez être un investisseur actif ou passif. L'investisseur actif, c'est celui qui va choisir ses propres actions. Donc, il va dans les marchés, il va acheter Google, il va acheter Louis Vuitton, Schneider, Kering, etc. L'investisseur passif, il va utiliser des ETF. Les ETF sont un panier d'actions qu'on peut acheter dans les marchés financiers. Donc, avec 20 euros, 50 euros, 60 euros, vous pouvez acheter des petites parties des 100 plus grosses sociétés de marché américains ou sinon acheter des petites parties des 40 plus importantes sociétés de marché français, qui sont les CAC 40. Comme vous êtes débutant, pour la partie active, je conseille d'acheter des sociétés que vous comprenez très bien ce qu'elles font, des sociétés très connues, des sociétés qui sont très solides, ils sont là depuis des décennies. Donc, par exemple, vous pouvez acheter du Coca-Cola, du McDonald's, vous pouvez peut-être acheter même du Amazon ou des sociétés plus modernes comme Tesla. Évidemment qu'acheter indirectement des sociétés, c'est plus risqué. Il y a des courtiers, qui sont des intermédiaires français qui permettent d'acheter des parts fractionnées de ces sociétés si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc, par exemple, à la place d'acheter une action Google qui vaut plus de 1000 euros, vous pouvez simplement acheter 0,1, donc 100 euros d'actions de Google en utilisant des courtiers comme Trade Republic par exemple. Donc pour la partie active qui va peser environ entre des 150 et 350 euros, je vous conseille d'acheter 4 ou 5 actions. Comme ça, vous pouvez être partenaire des excellentes sociétés et commencer à analyser comment fonctionnent les marges, les dettes des sociétés, comment elles produisent de la richesse et comment fonctionnent les dividendes. Pour la partie passive, je vous conseille d'acheter simplement un panier d'actions comme l'S&P 500 ou un ETF Monde. Un ETF Monde, vous allez avoir des centaines de sociétés dedans. J'ai déjà fait une vidéo, je vais laisser ici comment fonctionne l'ETF Monde. Ou sinon un ETF S&P 500, qui c'est l'ETF, un panier d'actions qui va investir sur les 500 plus grosses sociétés de marché américain. Donc à ce moment, si vous avez une partie passive, ça veut dire dans ces paniers d'actions, vous n'avez rien à faire, vous allez acheter et simplement vous avez des petites parties de beaucoup de sociétés. Ça, c'est la partie passive et donc ça va être beaucoup plus diversifié avec moins de risques. Dans la partie active, vous avez un peu plus de risques parce que c'est à vous de choisir les actions. C'est pour ça que pour débuter, je conseille de choisir des sociétés bien établies dans les marchés, des sociétés qui vous faites confiance et vous voulez devenir partenaire de long terme. C'est pendant cette période d'expérience, pendant 3 à 6 mois ou même 1 an, que vous allez apprendre si vous êtes un investisseur plutôt passif, vous voulez simplement acheter la moyenne du marché, acheter un panier d'actions, ou si vous êtes intéressé vraiment à analyser les chiffres des actions, analyser les bilans des sociétés, analyser les résultats financiers des sociétés. Il n'y a aucun problème de choisir entre une méthode passive ou active, c'est simplement une question personnel. Beaucoup d'investisseurs commencent de manière passive et après ils passent en gestion active pour aller chercher un peu plus de rentabilité. Il y a les cas contraires aussi. Des gens qui dépensent un peu plus de temps sur l'analyse active et vont passer vers un portefeuille
passifs pour ne pas casser la tête avec les managements ou simplement ne sont pas passionnés par les sujets. Comme j'avais dit, vous pouvez investir même dans l'immobilier en utilisant les marchés financiers, en utilisant la bourse. Il suffit d'acheter des sociétés immobilières, des sociétés de ces domaines d'activité. Pour commencer à investir, vous devez juste avoir un compte d'investissement, comme par exemple un compte titre chez Trade Republic ou chez DEGIRO pour acheter ces paniers d'actions ou acheter les sociétés. Là, je vous donne un exemple avec 1000 €, mais ça pourrait être 500 €, 200 €, 300 €. Il faut garder dans la tête que la première année d'investissement, c'est quand vous allez apprendre les stratégies d'investissement, vous allez apprendre comment ça fonctionne. Il n'y a aucun problème de commencer avec peu d'argent. Si vous voulez maintenant aller plus à fond par rapport à ces sujets d'ETF, investissement ou actions, je vais laisser dans la description de la vidéo une séquence de vidéos que je vous conseille fortement si vous êtes débutant et vous ne savez pas par où commencer, comment créer un compte, quels sont les ETF, comment ça fonctionne, comment sont les actions, quels sont les dividendes. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver tout ça. Si vous regardez cette séquence, je vous assure que vous allez être déjà un investisseur débutant avec toutes les informations nécessaires pour commencer bien dans les marchés financiers. Un autre exemple des portefeuilles avec 1000 € pour quelqu'un qui ne veut pas choisir des actions, mais simplement acheter un panier d'actions déjà fait de marché, c'est d'utiliser la partie d'investissement des 700 € jusqu'à 900 € en laissant toujours une petite marge pour la réserve d'opportunité. Les restes, vous pouvez diviser par exemple entre 50% de SP 500, 30% sur un stock 50 qui va investir sur les 50 plus grosses sociétés de l'Europe et une petite partie de 15% à 20% par exemple sur la partie émergente, donc avec la Chine, l'Inde, la Corée, des pays sous-développés mais qui ont un potentiel élevé sur les long terme. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Vous avez déjà les bases avec cette vidéo, de quoi faire. Et dans la description, vous avez la séquence des autres vidéos que je recommande sur ma chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.